Salut la team, dans cette vidéo, je vais te parler des 3 problèmes principaux de l'affiliation Amazon. Tu vas voir que c'est quand même sacrément chiant et on voit ça tout de suite après le générique. C'est parti! Ok, dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer les 3 problèmes de l'affiliation Amazon. Alors, quand je dis problème, on va dire les 3 éléments qu'il faut savoir et qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans l'affiliation Amazon. Donc, pas critiquer l'affiliation Amazon, c'est très bien, mais il y a des éléments qui sont quand même pas terribles par rapport à d'autres éléments de l'affiliation de manière générale. Car il ne faut pas oublier que l'affiliation Amazon est juste une petite partie de l'affiliation marketing que tu peux faire sur Internet. C'est le plus simple en général parce qu'il y a 500 millions de produits que tu peux promouvoir grâce à Amazon, mais tu vas voir qu'il y a des contraintes qui sont plus ou moins chiantes. On va commencer par la grille tarifaire. Donc là, elle est affichée là, de toute façon, tu pourras la télécharger directement dans le premier commentaire. Premier élément un petit peu chiant, c'est que il y a certaines catégories qui te ramèneront pas beaucoup d'argent en termes de commission. Pourquoi ? En fait, quand tu vois la grille, il y a certains types de produits qui sont très peu rémunérateurs. Et c'est ça la première chose à faire attention avec l'affiliation Amazon, c'est quoi promouvoir. Si tu commences à promouvoir des éléments où tu es sur des commissions à 2-3%, il va falloir faire du volume, même si les produits sont chers. J'ai fait une autre vidéo il y a récemment où je montrais l'exemple d'un téléphone portable. Si le téléphone il est à 300 € et que tu touches 3%, ça te fait 9 € de vente. Mais il faut quand même inciter une personne à acheter un téléphone à 300 € pour toucher 9 €. Donc il va falloir quand même en vendre un paquet pour que ça soit un minimum intéressant. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est un élément à prendre en compte, c'est qu'il y a certaines grilles tarifaires qui sont quand même faibles. Donc tout ce qui est high-tech, etc., on n'est qu'à 3%. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, depuis peu, alors là, il faudra faire attention, au moment où je fais la vidéo, c'est cette grille, mais il change régulièrement la grille. Maintenant, il y a des recettes qui sont différentes en fonction du chiffre d'affaires que tu vas ramener à Amazon. Par exemple, dans maison, tu seras à 8% si tu génères pour Amazon plus de 40 000 € de chiffre. C'est pas 40 000 € de commission pour toi, c'est 40 000 € de chiffre d'affaires. Donc toi, sur les 40 000 €, tu toucherais potentiellement 8%. Donc par exemple, 40 000 fois 0,08, donc tu toucherais 3 200 € de commission. Si tu fais moins de 40 000, tu toucheras 7%. Donc tu vois, ça c'est un élément qui est assez récent. Maintenant, ils te mettent en fonction des chiffres d'affaires des pourcentages différents. Et si jamais c'est un achat indirect, donc par exemple, toi, tu as fait la promotion du fameux téléphone portable, mais que la personne a acheté, donc le téléphone ou pas, mais a acheté, on va dire, un truc dans la cuisine, tu toucheras 1,5% en indirect. Bon, c'est toujours ça de prix, mais en tout cas, avant, c'était pas 1,5. C'est-à-dire que là, ils ont baissé beaucoup les achats indirects. Donc ça, c'est le premier problème à savoir, c'est quoi promouvoir, parce que certains produits ne sont pas super intéressants en termes de rentabilité. Petit conseil, essaye d'aller voir sur tout ce qui est mode, on a quand même des commissions qui sont intéressantes, et le handmade qui est ici à 10%. Donc ça, c'est toute une grille tarifaire qui peut être vraiment intéressante, surtout que les recettes de l'endroit sont quand même relativement faibles, donc on peut faire des choses qui sont intéressantes dans ces catégories. Deuxième problème, qui est vraiment l'un des plus chiants, c'est la durée du cookie. Alors si tu sais pas ce que c'est qu'un cookie, c'est pas ce que tu as dans ta cuisine. Alors, c'est aussi ça, mais là, ce qui nous intéresse, ça va être le petit élément qui va tracer le suivi des personnes qui viennent de ton lien, pour faire simple. En gros, imaginons tu as une personne qui passe par ton lien et atterrit sur Amazon, il y a un cookie qui va se mettre en place pour suivre, pour le traquer, quoi. C'est un sorte de tracker. Et le tracker sur l'affiliation Amazon dure uniquement 24 heures. Ça veut dire que si on est le 26 février, si la personne passe par ton lien le 26 février à 16h30, le 27 février à 16h30, c'est la date limite où l'achat sera pris en compte pour tes commissions. Si la personne est passée par ton lien le 26 février à 16h30 et qu'elle achète directement à 17h40 le lendemain, tu ne toucheras pas de commission. C'est que 24 heures. Donc ça, c'est un des plus gros problèmes de l'affiliation Amazon, c'est que c'est super chiant. Il faut que la personne achète rapidement. Petite parenthèse, si jamais la personne met son produit dans son panier, si elle met dans son panier, ça va être prolongé pendant 90 jours. C'est-à-dire que si jamais la personne, le 26 février, elle est passée par ton lien, elle a vu le produit, elle l'a mis dans son panier,
et qu'elle le garde dans son panier pendant 90 jours et qu'elle l'achète au bout du 89e jour, tu toucheras quand même la commission. C'est indiqué ici, tu vois. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, mais bon, en général, les gens soit ils achètent, soit ils achètent pas. Et ils te disent, donc ils t'expliquent encore une fois, de toute façon, tu vois, tu l'as sur l'écran, mais si jamais, donc on est le 26 février, 16h32 maintenant, tu as 24 heures pour passer commande. Si elle n'a pas passé commande, tu ne touches pas de commission. Mais si elle repasse par ton lien une seconde fois, bah, ça reprolonge de 24 heures. C'est à chaque passage 24 heures. J'espère que c'est clair. De toute façon, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu ne comprends pas quelque chose dans cette vidéo. J'essaie d'être le plus simple possible, mais bon, peut-être que tu n'as pas forcément tout pigé, donc tu me le mets en commentaire. C'est pas un souci. Troisième problème, c'est au moment de l'inscription. Il te faut un site internet. Mais attention, il y a une petite parenthèse et c'est ça qui peut être cool. Donc si tu n'as pas de site, tu vois, c'est indiqué ici dans les instructions, tu peux quand même utiliser une page Facebook, une page de fans et même une chaîne YouTube. Donc là, c'est ça qui est cool. Le problème, bon, je te trouve une solution. Si tu n'as pas de site, tu peux utiliser une page fan. D'ailleurs, c'est indiqué, hein, tu vois, une page fan ou même une chaîne YouTube, ça fonctionne. Par contre, il faudra que tu fasses attention, le dossier sera examiné pour la mise en place. Donc, il y a peut-être des cas de figure où certaines pages ou certaines chaînes seront refusées. Ça, j'en sais rien, il faudra voir directement avec Amazon. Moi, je ne travaille pas avec Amazon. Des fois, on me pose la question, est-ce qu'il me rémunère? Non, Amazon ne me rémunère en rien. Moi, je suis complètement indépendant de tout ça. Donc, je monte des trucs parce que je connais et j'essaye de t'aider, mais en aucun cas je suis rémunéré par Amazon pour faire ces vidéos là. Donc j'en ai un petit peu rien à battre et surtout je suis vraiment libre de dire ce que je veux. Donc s'il y a un problème de page, c'est pas moi qu'il faut voir, j'en sais rien, je sais pas exactement quelles sont leurs conditions. Donc je t'invite à essayer et si jamais il y a une problématique de voir directement avec Amazon. En tout cas, voilà, là c'est 3 éléments à prendre en compte et à savoir quand on va débuter l'affiliation Amazon. Moi personnellement, je l'utilise l'affiliation Amazon, mais c'est une toute petite partie de mes revenus de l'affiliation. Moi, je préfère l'affiliation marketing en général parce que je ne sais pas si tu sais, mais tu peux promouvoir quasiment tout sur Internet. Et si tu souhaites aller plus loin, n'oublie pas que tu as les 3 vidéos offertes directement dans la description et dans le premier commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt. N'oublie pas de mettre un commentaire si tu as des questions. Mets-moi un petit like d'encouragement pour continuer à te partager des informations. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!